messieurs les journalistes, pour la chance que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à ce salon international sur les mines organisé par le Sénégal, l'édition de 2018 qui est la 5e édition. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé dès notre arrivée hier sur la terre de Paul Sédar Senghor. Comme on a l'habitude de nous le dire, il a enseigné le français aux Français, en France. Pour la petite histoire. Nous sommes à notre première participation pour ce salon. Et ce qui a retenu, en partant déjà du thème du salon, géologie et mine, pour le progrès social, la création d'emplois et l'émergence, on sous-entend déjà la problématique des nouveaux centres d'intérêt pour le développement de nos pays. Pendant longtemps, nos pays ont été considérés comme des budgétivores, des pays à budget essentiellement fiscal. Pendant ce temps, nous disposons de ressources minières que nous ne valorisons pas. Alors que ces ressources peuvent contribuer valablement au développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle ce genre de salon constitue pour nous des creusets d'échange pour des pays qui ont déjà commencé à exploiter leur sous-sol depuis plusieurs décennies et qui en tirent profit. Je veux dire des pays qui ont essayé déjà de valoriser. Aujourd'hui, le chef de l'État sénégalais, le président Macky Sall, a présenté déjà la contribution, a fait part de la contribution du secteur minier au budget national. Lorsque vous prenez des pays comme le Burkina Faso, on voit la contribution du simple, la contribution du secteur minier et principalement l'or au budget national. Où par an, il y a plus de 500 milliards qui se dégagent. Plus de 700 milliards depuis 3 ans déjà, oui, qui se dégagent pour le financement du budget national. C'est la preuve. C'est la preuve que nous disposons des ressources capables de nous donner le taux de financement de notre développement. Et lorsqu'on met géologie à côté des mines, c'est pour dire simplement que nos pays doivent, à l'instar de ce qui a été identifié après le diagnostic, des problèmes économiques de notre pays sous l'égide de son excellence le président Patrice Talon, dans son programme d'action du gouvernement Bénin Révélé 2016-2021, il a été proposé pour le développement du secteur minier le renforcement des capacités d'exploration et d'exploitation de nos ressources, d'exploration et d'exploitation de nos ressources pour les rendre facteurs de croissance économique. Tout se passe comme si alors le thème de ce salon, géologie et mine, cadre avec cette ambition noble de notre chef de l'État. Bien sûr. Parler de géologie revient alors à renforcer la recherche. Et quand on parle de recherche, ça veut qu'on parle d'exploration. Oui, renforcer la recherche pour identifier et quantifier nos ressources. Identifier, quantifier nos ressources afin d'attirer les investisseurs, qui font déjà carrière dans le secteur minier. Alors, une question. Oui. C'est en fait amener ici déjà nos 4 minières qui présentent
un certain nombre de potentialités dont nous disposons. Il y a un certain nombre de ressources minières dans notre pays de gorge, à savoir le marbre, l'or, le quartzite, le mongosynite, le kaolin, le mongosynite, le kaolin, oui, le granit, et tout récemment le lithium que nous avons découvert. Il n'y a pas les grosses matières premières, par exemple. Le calcaire. Ça, c'est nous avons le pétrole. Oui, j'ai parlé de l'or. Oui, en fait, je parlais de pétrole. Nous avons du pétrole aussi. Au niveau de la absolument. Région, nous avons du pétrole qui a même été exploité déjà dans les années 80 et qu'on s'apprête, nous sommes déjà dans la relance du secteur, pétrolier. Puis nos deux codes, le code minier et le code pétrolier, sont en relecture et sont presque finalisés pour la relance du secteur minier et du secteur pétrolier. Donc, tout récemment, nous avons organisé en juillet, du 19 au 21 juillet 2018, un salon international sur les mines, les carrières et le pétrole. Sur les mines, les carrières et le pétrole. Oui, le salon CEMICA Bénin 2018. CEMICA Bénin 2018. Ça a été un grand rendez-vous international où, par le biais, le Sénégal a participé avec une forte délégation. Et aujourd'hui, les retombées du CEMICA sont claires. Beaucoup d'investisseurs sont positionnés à la fois sur nos mines solides et sur nos mines liquides. Nos mines solides et nos mines liquides. C'est donc la preuve que le gouvernement doit également jouer sa partition dans le développement des secteurs miniers et pétroliers. Enfin, une dernière question. Est-ce que le code minier, est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il est incitatif? Oui, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a le code de l'UEMOA. C'est de ce code que s'inspire la majorité des pays pour rendre beaucoup plus attractif ce code. Nous, dans le nouveau code que nous sommes en train d'élaborer, nous sommes en train d'aller dans une logique de facilitation des procédures. D'accord? Pour attirer davantage les opérateurs économiques, parce que dans ces deux secteurs, la maîtrise du temps compte beaucoup. Il existe également un certain nombre de procédures que nous sommes en train d'étudier de ces secteurs pour rendre davantage fluide, d'accord, davantage fluide l'acquisition des titres permettant à la fois l'exploration et l'exploitation. Oui, au niveau du fisc également, d'accord, il y a un certain nombre de charges que nous sommes en train d'éliminer, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'exonérations dont bénéficieront désormais les promoteurs de ces deux secteurs. Que cela soit dans le secteur minier ou dans le secteur pétrolier. Donc il y a une fiscalité incitative. Il y a une fiscalité incitative qui est en train d'être mise en place pour aider au développement du secteur. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la politique d'assurance sociale? La politique des assurances? Absolument. Les sociétés d'assurance s'inspirent. Vous savez, c'est une politique globale. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de politique d'action du gouvernement. Et le programme d'action du gouvernement de Moïse, le programme d'action du gouvernement venait révélé 2016-2021. C'est un ensemble de réformes dans tous les secteurs. Pour rentrer le secteur, pour créer une synergie entre les différents secteurs. Donc la synergie entre les différents secteurs fait que l'assurance, la fiscalité, les différentes procédures, c'est-à-dire que dans le code, on prend en compte ces différents aspects qui facilitent le développement de ces secteurs.